Je voudrais donc dire que pour ce qui est du Mali spécifiquement, je l'ai déjà dit, je le répète, mais comme Macron fait cette comptabilité macabre, je voudrais lui rappeler que les Maliens qui sont morts, les Africains qui sont morts, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres Africains, ce sont des milliers, sinon des millions. Ils n'en parlent pas. Ils parlent des 58 soldats morts au Mali, mais qu'on n'utilise pas le nom des morts pour faire du commerce politique. Et c'est pourquoi je vais répondre à mon corps défendant, à Macron. Les 58 soldats qui sont morts au Mali, aucun d'entre eux n'est mort au combat, à part le premier, Damien Boité. Et on a la preuve maintenant que même cette histoire de terrorisme qui se serait rendue à Bamako était instrumentalisée par les services de renseignement français. Ils ont fait le pompier pyromane, mobiliser les hordes terroristes pour nous dire attention, ils vont venir. Et après avoir appelé tout le monde, ils ont fait écrire une lettre au président de la transition. La lettre par laquelle le Mali a demandé l'intervention de la France, elle n'a pas été écrite par les Maliens. C'est l'ambassadeur de France ici qui l'a écrit. Il l'a amené chez le président de transition, corrigé plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque le gouvernement de la transition du Mali, nous avons demandé à avoir la copie de cette lettre-là. Mais il n'y en a pas au Mali, ni aux affaires étrangères, ni à la présidence. Donc c'est instrumentalisé. Il faut le feu, après ils veulent faire semblant d'éteindre. C'est eux qui créent tout. Au Mali, pourquoi ils ont empêché les soldats maliens de rentrer à Kidal? À Kidal, parce qu'ils ont créé une république fantomatique. Là-bas, ils organisent chaque année, tous les 6 janvier, la fête d'indépendance de la république fantomatique de l'Azawad. Mais on a renvoyé plusieurs Français, les soldats de l'administration, les officiers, les étrangers, tout le monde vient mettre garde à bout devant les défilés des terroristes. Personne ne pouvait pas les appeler comme ça. Ils ont créé une force spéciale de terroristes à Kidal qui s'appelle SMECMA. Les gouverneurs du Mali à Kidal, les représentants de l'État, leur sécurité est assurée par les terroristes. Les bases où les mines d'or de Kidal. La France est le 4e producteur, le 4e réserve d'or dans le monde, pourtant elle ne produit pas d'or. Au nord, toutes les mines étaient contrôlées par les rebelles. À Kidal, à Gawa, Ntahaka, les représentants de l'État malien pour aller à Kidal, ils avaient besoin de la permission des rebelles. Ils attendaient à l'aéroport, même quand le ministre veut aller à Kidal. Il attend toute la journée à l'aéroport. Si la mission, l'administration vient l'amener à Kidal, il l'amène. Je précise, il y a Damien Boitepé à son âme qui est mort le jour de l'intervention de l'opération Serval, qui est aussi le résultat d'une manipulation, je viens de vous l'expliquer. Mais les autres, ils sont morts de maladie, ils sont morts d'accidents, dans différents pays, au Mali, au Burkina, au Niger, majoritairement sur le territoire malien. Est-ce que vous savez que certains sont morts quand des hélicoptères français sont télescopés? Même Jean Bokel, auquel il fait référence, qui fait aussi le doct pour nous, Africains. Mais son fils est mort dans un accident, un télescopage dans des hélicoptères français. Ça n'a rien à voir avec l'armée malienne. Il faut que les Français arrêtent, que les dirigeants français disent la vérité à leur peuple. Ils viennent pour accomplir une mission impérialiste, l'expansion impérialiste de la France. Cela c'est terminé. Je l'ai déjà dit quand le ministre des Affaires étrangères d'Algérie m'a été envoyé ici spécifiquement par avion spécial à mon retour de New York en septembre 2021 pour nous remercier et nous féliciter. Je lui ai dit une phrase qu'il a répétée à sa sortie. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Et Jean Bokel, il ne sait pas, il sait ou il ne sait pas, mais je lui dis que son fils est mort dans un accident d'avion en 2 hélicoptères français. Ça n'a rien à voir. Donc on ne vient pas nous dire ici qu'il y a eu des morts. Les Maliens sont morts par milliers. Le président de la transition a l'habitude de me dire que des milliers sont morts dans l'eau. On ne sait même pas où ils sont. Ceux qu'on a enterrés dans les fosses communes, partout, les soldats sont pris en tenaille par les terroristes. Lorsque nous demandions des hélicoptères pour agir, ils refusaient. La France refusait. L'administration refusait. Jusqu'à en tuer tous les Maliens.
On nous empêchait d'acheter même une simple lunette à vision nocturne. Nous n'allons pas accepter que des impérialistes et des traîtres locaux soumettent encore notre peuple. C'est terminé.